Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du mois de janvier. Nouveau mois, oh mon dieu, nouveau mois, nouvelle année. Comme nous pouvons voir, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle caméra qui suit ma petite tête. Regardez à quoi elle ressemble. Est-ce que ça, c'est pas le futur, sérieusement? Regardez la taille de l'écran comme il est petit. Donc là, j'apprends un peu à l'utiliser et tout. Mais c'est cool. J'ai hâte de l'utiliser. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon vlog. Programme du jour, j'ai fait plusieurs bagues et aujourd'hui je vais aller les déposer à une fonderie si tout se passe bien. Je suis jamais allée dans cette fonderie, je suis jamais allée dans une fonderie tout court en fait. Elle, je vous l'avais déjà montré dans le vlog de juillet il me semble. Petite assiette avec une fourchette. Elle, c'est pour l'anniversaire de ma maman. Elle, avec une étoile aussi évidemment. Et elle, donc que j'ai faite hier. Je vais les amener à la fonderie, voir ce que c'est leurs tarifs, etc. J'ai mangé les murs, peut-être qu'on l'éviter. Parce qu'en vérité, on accepte que l'amour que l'on pense mériter. Pourtant j'ai résisté, pourtant j'ai des sages. Tu rentres en taxi quand tu rentres au-delà de... Je suis à Paris pour 5 nuits parce que ce week-end il y a le salon Bijorka qui est un salon de bijoux qui a lieu 2 fois par an. Mais en attendant, c'est pas encore le moment, donc je vais profiter. Je vais aller voir des expos, je vais aller voir mes amis. Il y a une expo sur Dolce & Gabbana que j'ai trop hâte de voir. En tout cas, c'est vraiment un week-end full bijouterie aussi parce que j'aimerais bien aller dans une expo à l'Opéra qui présente genre les bijoux qui sont faits pour les spectacles, pour les comédies, etc. Et qui sont des bijoux pas forcément avec des métaux précieux. Donc c'est intéressant de voir ce qu'ils font quoi. Et là, je m'en vais direction
une librairie de bijouterie, enfin que sur le thème de la bijouterie joaillerie. Elle a l'air bien grande, trop hâte de m'y perdre et de rester bien 3000 heures genre. Bon, bah du coup, je sors du salon. C'était assez intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de choses à voir. Des fournisseurs, des bijoutiers. Après, j'étais un peu déçue parce que quand même, il y avait beaucoup de marques de bijoux fantasy. Et moi, j'avais un peu envie de voir des gens qui travaillent avec de la cire. J'ai quand même acheté des chaînes, donc ça je suis contente. J'ai pas pu trop filmer à l'intérieur parce que on n'était pas autorisé quoi. Mais voilà. Là je vais rejoindre Mina. J'ai trop hâte. Ouais. Ah, elle me filme en plus. Oui. Ah, t'es belle avec ton manteau en cuir. Bah merci. Elle a vu la caméra ça? Magnifique. C'est les prunes. Et elle a vu la caméra, la petite cagoule. Elle vient la cagoule. On ne sait pas encore ce qu'on veut, mais un jour peut-être ça viendra. J'ai besoin de faire ce que je veux quand je veux. Un jour peut-être ça ira. J'ai tout perdu, ah je te jure. Dans mes souvenirs j'ai que le petit haul de ce que j'ai acheté hier du coup. À la librairie j'ai acheté le petit roman des bijoux. J'ai lu 2-3 pages et j'étais en mode c'est cool, c'est intéressant et tout. Donc je l'ai pris. Au salon j'ai acheté des petites chaînes. Là il y en a 3, 4 et une à mon cou qui est ici. Je sais pas si j'ai fait une bonne affaire mais j'avais envie de les acheter sur le moment donc j'ai répondu à mes envies. Et là je voulais aller voir du coup l'expo Dolce Gabbana et il se trouve que c'est complet. Toutes les heures elles sont complètes. Je voulais réserver et c'est complet. Je vais quand même essayer d'y aller pour voir si je peux pas gratter une place. Du coup, je suis pas allée vérifier à l'opéra. Enfin,
Je suis allée voir au Grand Palais pour aller voir l'expo sur Dolce Gabbana, mais il y avait genre 1h30 de queue, du coup grosse flemme. Et là, je vais rejoindre des copines du lycée, Rémi, Tom, Prune, Mina. Réponds pas au téléphone. Le téléphone est silencieux. Bonjour. Bonjour Milena, ça va bien Je te présente Rémi. Enchanté Rémi. Ça va T'as grandi? Je m'en vais pour qu'on est à Châtelet en fait. C'est bon pour la doudoune sans manche? Tu m'as Bah j'ai pris avec manche finalement. Vous êtes là? Coucou à la communauté. Salut la Vous communauté. la petite communauté. Avant, je travaillais dans une fabrique de poterie traditionnelle dans le sud de la France. Dans la... Tu viens des chanteuses, vous savez, dans les trucs asiatiques là. Mais tout est des IA. Voilà. Mais c'est dégueulasse. Ça c'est l'écran d'accueil. Mais c'est un truc pour Et en fait, tu organises des sons. Si je vais au studio enregistrer une musique, et là, je prends celle-là, 500. Ensuite, tu choisis tes chanteuses. Ah vas-y, Elles sont vas-y, classées. vas-y. Il y a genre rare, super rare, tout ça. Ouais. Mais attends, elle est nulle. Ah pardon. Tu prends la danseuse. Elle est centre. Tu prends la centre super rare. Et t'es amoureux d'une des filles, Tom? Et... Non, moi j'aime toute mon équipe au complet. Voilà. Et en fait, ça fait un clip en IA à chaque fois. Un nouveau à chaque fois? Ouais. Mais c'est mal fait du coup. Ça a marché. Au revoir. I said, baby, don't cheat. You wanna get it on, girl, I feel it so deep. You my little baby, you my little bo peep. We don't up and leave every time we don't speak. Bonjour. Nous sommes un peu plus tard dans la semaine. Je suis rentrée à Montpellier comme on a pu voir. Et surtout, je suis allée récupérer les bagues que j'ai amenées à la fonderie. Celle qui est pour ma maman, je l'ai déjà polie parce que je devais lui offrir pour son anniversaire tout simplement. Donc je l'ai plus avec moi. Mais du coup, voilà à quoi elles ressemblent quand elles sont pas encore polies. Je suis trop contente. Franchement, le résultat est trop cool. Je vous retrouve après pour les polir, du coup, les rendre un peu plus clean. Je sais pas si on verra grand chose avec cette caméra parce que j'ai pas l'autre actuellement, je l'ai prêtée. Je vais commencer par cette bague. Comme ça, vous avez vu comment je l'ai fait. Maintenant, vous allez voir comment je la polis. Là, il y a un petit bout en trop que je vais limer. Du coup, une fois que j'ai fait ça, après je vais venir poncer avec les feuilles pour le ponçage, du grain le plus gros au plus fin. Pour que ce soit plus rapide, en gros la dernière fois j'avais utilisé cet outil, il est tournant, et en gros j'avais coupé des feuilles que j'avais enroulées après autour, et du coup c'était beaucoup plus rapide pour poncer, donc je vais refaire ça. Voilà à quoi ça ressemble après la première étape de polissage. Ah non, elle a plus de batterie! Bonsoir, il fait nuit entre temps, mais du coup, c'est reparti.
J'ai pas encore tous les outils pour que le polissage il soit vraiment nickel. J'ai tout commandé là tout à l'heure, donc je pense que je la retravaillerai un peu, mais c'est cool quoi pour le moment. Pour cette nouvelle année 2025, je me suis fixé des nouveaux objectifs comme chaque année puisque j'adore ça. Et cette année, en fait, j'ai vraiment envie de prioriser le créatif en fait. Chose que j'ai toujours voulu mais que j'ai jamais vraiment fait. Et vraiment genre me faire kiffer à ce niveau-là, genre... En fait, j'ai juste envie d'explorer plein de choses, mais en même temps avoir quelques priorités qui soient celles de faire plus de bijoux, faire plus de choses liées à la bijouterie, à la joaillerie, parce qu'en fait, je me rends compte que plus j'avance et plus c'est ce qui me plaît, ce qui m'a plu pendant longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps vraiment de me concentrer là-dessus. Et je suis contente de ça aussi parce qu'il y a beaucoup de choses créatives qui me plaisent et j'ai du mal à savoir ce que j'ai envie de garder sur le long terme parce qu'en fait je peux pas juste faire toutes les choses créatives que j'aime, toutes les choses manuelles. Genre j'ai envie de tester la peinture, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire de la couture, j'ai envie de faire de la broderie, j'ai envie de faire des bijoux, j'ai envie de faire de la craie-grasse, j'ai envie de faire plein de choses et j'avoue que des fois c'est un peu frustrant parce que à force de tout faire, je fais tout un petit peu et c'est pas satisfaisant et j'en ai eu marre de pas savoir sur quoi je voulais m'orienter. Enfin, j'avais un peu besoin d'affiner l'entonnoir, je sais pas si on peut dire comme ça. Et là, du coup, le fait que vraiment j'aime autant la bijouterie, autant la joaillerie, ça me fait du bien parce que j'ai l'impression que je suis en train de trouver ce qui me plaît le plus. J'aimerais prioriser ça, j'aimerais refaire de la photo argentique aussi. Et surtout, j'ai pas envie de me mettre de pression. C'est-à-dire que je me suis fixé des objectifs. Dans cet objectif de me mettre une grosse déterre au niveau de la créa, j'ai fait des sous-objectifs pour réussir justement à atteindre cet objectif. Je dis beaucoup trop de fois objectif. Et j'ai envie que ça reste quelque chose de sain, c'est-à-dire je me mets une grosse déterre, mais ça reste quand même sain dans le sens où j'ai pas envie de me mettre une pression qui me donne de l'anxiété, alors que à la base j'ai juste envie de kiffer et créer des trucs où je kiffe et justement j'ai pas envie qu'en fait on tombe dans un cercle où je me dise ah j'ai pas fait ça alors que je voulais faire ça, j'ai pas eu le temps de finir ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci. Non, genre j'ai envie de me fixer des objectifs et si je les atteins c'est cool. Si je les atteins pas ou que j'ai pas le temps, c'est pas grave, tu vois. Genre, j'ai pas envie de me sentir mal sur quelque chose qui, à la base, j'ai mis en place pour me faire kiffer. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Je me rends compte aussi, de plus en plus, que Insta m'empêche de rester dans ce processus créatif et aussi m'empêche de trouver vraiment mon style artistique, je dirais, parce qu'en fait... je vois tellement de choses sur les réseaux que forcément ça impacte ma vision des choses et c'est pas une mauvaise chose en soi puisque dans la vie de tous les jours je suis aussi inspirée par des choses que je vois, mais j'ai l'impression que des fois quand même ça m'empêche d'y voir clair. Voilà. Et puis ça me prend trop de place dans mon cerveau, ça me prend trop de place dans mon temps. Là j'ai supprimé Insta pour le week-end parce que j'ai plein de choses à faire et que j'ai pas envie de donner ne serait-ce qu'une minute à Insta. Bref, voilà. J'aimerais aussi cette année continuer les vidéos YouTube parce que c'est vraiment un truc que j'aime faire. Genre filmer, monter, ça me fait trop plaisir de le faire. Et voilà, donc je vais continuer à le faire tout simplement.